Dans cette leçon, on va voir rapidement, on va cataloguer rapidement les différents effets qu'on peut trouver dans DaVinci qui sont installés à la base. Alors il y a deux types d'effets. Il y a les effets qui sont gratuits et qu'on peut utiliser et il y a les effets qui sont payants et qu'on ne peut pas utiliser. Je te montrerai certains de ces effets qui sont payants, donc qui sont disponibles que si tu as la version payante. Je te montrerai certains de ces effets dans les bonus parce que comme ça, si tu veux les voir, tu les vois, sinon tu ne les vois pas. Et je te montrerai aussi dans les bonus comment tu peux faire pour faire des effets un peu bien parce que malgré tout, les trucs qu'il y a dans DaVinci, ils sont puissants mais ils sont un peu basiques. Donc, tu n'auras pas des super effets si tu ne les animes pas et si tu ne les combines pas. Voilà, donc du coup, ça reste basique si tu ne fais pas un peu de travail. Je te montrerai ça. Pour l'instant, on va juste aller regarder la librairie, faire des petits essais rapidement et voir ce que ça donne. On ne va pas pousser les réglages, mais on va voir ce que ça donne juste dans aperçu, quoi. On est sur notre image de timelapse et là, tu peux voir que je suis dans Effect Library, Filters, donc OpenFX, Filters, Resolve FX. En dessous, j'en ai d'autres, mais ceux-là, comme je t'ai déjà dit, c'est ceux que moi j'ai achetés. Donc du coup, ce plugin, il est payant et je ne vais pas te montrer ça. Mais par contre, je vais te montrer tout ce qu'il y a ici, sauf les groupes qui sont fermés, puisque ceux qui sont fermés, c'est soit qui ne sont pas intéressants, soit que c'est que des effets payants. Et donc là, on a tous les blurs. Nous, on a déjà testé le box blur, voilà, que tu peux régler, on l'a vu. Ensuite, on le supprime ici. Ensuite, il y a le directional blur. Donc là, c'est pareil, tu peux régler ici. Et tu vois, lui, il est intéressant puisqu'il fait des genres de traînées. Tu peux gérer l'angle aussi. Tu as le Gaussian, pareil, même concept, que tu peux régler ici. Et ici, tu as le lens. Et tu vas voir que là, le lens blur, on ne peut pas l'utiliser puisqu'on n'a pas payé la version de Resolve. Donc, on fait ça. Ensuite, tu as le mosaïque. Celui-là, il est intéressant. Faire un espèce de, voilà, tu peux régler le niveau de mosaïque, tu peux régler la puissance du blur. Et pareil, tu peux régler les bordures. Donc ici, nous, on va mettre Replicate. On supprime ça. Ensuite, tu as le radial. Donc le radial, il fait une espèce de tunnel, un peu comme dans Star Trek. Donc là, pareil, tu peux le déplacer, le tunnel, si tu veux pas qu'il soit centré. Tu peux le déplacer aussi en haut-bas. Et tu peux le faire plus ou moins fort, donc il va tordre l'image, quoi. Ensuite, le zoom blur, on le colle. Et là, c'est pareil, ça donne un espèce d'effet zoomé que tu connais bien. Et ça peut te permettre de faire ça pour faire des effets de transition aussi. Ensuite, on descend. Ici, tu as des gestions de lumière. Donc malheureusement, le lens flare, on ne va pas l'avoir. Mais on va avoir le glow. Bon, qui va juste nous faire un petit effet. On peut améliorer, mais qui n'est pas le meilleur. Celui qui est intéressant, c'est celui-ci, surtout avec le décor qu'on a maintenant. Ça fait très céleste. Donc là, encore une fois, c'est pareil, tu peux le régler. Et tu peux gérer les choses. Et ici, le switch off, switch on pour voir si ça te plaît. Tu vois que tu as plein de réglages. Ça, il faut vraiment que tu testes pour voir ce qui te plaît. Ensuite, ici, ça devrait être fermé parce que c'est pas très intéressant. Ensuite, là, tu as des effets de style très basiques que tu as déjà vu sûrement. Alors, je ne te montre pas tout parce que tu vois, c'est des trucs un petit peu pas terribles comme ça. Donc, pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est miroir, bien entendu, pour faire un effet miroir, comme son nom l'indique. Différents effets, différents types. Celui qui est intéressant aussi, c'est celui-ci. Parce que tu vois, il fait des petites déformations qui sont sympas avec un petit vignettage. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool si tu veux faire des effets ou quoi. Tu vois, les réglages, tu peux faire du switch RVB un peu. Donc, le switch RVB, c'est quand ça se détache comme ça. On dirait un peu aussi des aberrations d'objectifs. Donc, voilà, c'est assez sympa. Les aberrations, tu vois, la puissance de l'aberration aussi. Ça, c'est intéressant pour faire du style un peu sur des vidéos. Ensuite, Skyline, pareil. Ça te permet de faire un peu des trucs de style. Tilt Shift, ça, malheureusement, il n'est pas dispo. Mais le Tilt Shift, ça sert à quoi? On voit quand même ici, ça sert à faire du flou partout et être net à un endroit, ce qui donne l'impression de rétrécissement. Donc ça, tu as des objectifs qui font ça aussi. Ça s'appelle des objectifs Tilt Shift. Et on va regarder le dernier qui est Watercolor. Donc là, écoute, c'est assez basique. Là, tu peux régler plus ou moins fort Watercolor. Il y a un autre effet dans ce type que je vais quand même te montrer qui est par là, Refine. Et c'est celui-ci qui ne sert pas à ça à la base, mais il peut servir à styliser. Et tu vois, il fait un espèce de... On dirait un peu watercolor aussi.
Donc quand tu changes, tu peux avoir différentes valeurs. Si tu fais comme ça, tu peux avoir différentes choses aussi. C'est assez intéressant. On continue. Ici, on a les caméras shake que tout le monde connaît mondialement. Très très intéressant puisque ça te permet de tourner avec la caméra fixe et après de faire tes fausses explosions grâce à ce caméra shake ici. Donc là, pareil, tu vas régler tous les réglages et lui, il va s'occuper après de faire le caméra shake de façon aléatoire. Ensuite, tu as le match move, mais le match move, ça, il n'est pas dispo puisqu'on n'a pas payé la version. Et là, il te reste les dernières choses qui sont aussi sympas pour faire des transitions. Donc là, d'avoir des effets de vague. Ensuite, le warper, il n'est pas dispo. Ensuite, vortex. Donc là, vortex, c'est pareil. Tu peux faire une transition avec ça, c'est assez marrant. Tu peux le centrer ou le décentrer. Donc on va le remettre au milieu. Tu peux gérer la taille. Ça fait un petit peu un saut dans l'espace. Après, tu as Lens Distortion. Donc ça, c'est pratique si tu as de la GoPro. Pour pouvoir l'utiliser, tu vas devoir tout simplement faire tes réglages ici, mais tu vas devoir aussi payer Resolve, sinon tu vas avoir ce truc-là par-dessus. Et donc là, tu vois que tu peux gérer la distorsion. Et ça a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, Dent, qui te permet de faire quelque chose qui est, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est assez bizarre. Un genre de vortex à l'envers, mais sans vortex. Un trou noir. On a vu les effets gratuits qui sont à notre disposition dans Resolve. Si tu veux bien entendu les autres effets comme celui qui permet de corriger les distorsions, c'est très intéressant. Tu peux acheter la version complète de Resolve qui coûte entre moins de 300 €, donc c'est vraiment pas mal parce que c'est une version que tu achètes pour toujours, c'est pas un abonnement. Et c'est vraiment, on va se le dire, hein, était dans la formation, mais c'est le logiciel le plus rentable, tu meurs. Là, c'est plus rentable, c'est ouf, voilà. Donc du coup, moi je te recommande de l'acheter si vraiment ça compte pour toi, puisqu'en plus tu sais que dans cette formation, tu auras quelques bonus sur la version payante, donc c'est plutôt pas mal.